Bon, du coup, je retrouve dans la deuxième partie, je vous ai dit que la suite était positive, parce qu'en fait, c'est simple, j'ai voulu rebondir, mes amis m'ont énormément encouragée, ils me disent: «C'est ton rêve, il faut que tu persévères, tu ne peux pas laisser même le Dasen qui a, le plus grand des pouvoirs sur l'éducation nationale, détruire ton rêve et faire que tous les jours tu vas te lever pour faire un truc que tu aimes moyen, avec 5 semaines de vacances par an». Parce que je ne fais pas ce métier pour les vacances, mais croyez-moi, quand tu as une énorme fatigabilité, bah, ça rentre en compte. Je ne pouvais pas en fait avec, la mission locale, j'ai fait un stage avec King Jouet qui était très sympa et que j'ai beaucoup aimé. Si je dois trouver un gagne-pain entre-temps, pourquoi pas, mais je voulais vraiment enfin tester un petit peu les options hors école, mais il y a eu que, King Jouet, un LAP, une ludothèque, et je voulais vraiment, retenter ma chance à l'école. Je me suis dit: «Regarde tout, peut-être que les services civiques passent pas systématiquement par le rectorat». Du coup, bah, j'ai regardé et il y avait plein de missions que je pouvais encore faire malgré mon passé et du coup depuis, le mois d'octobre, je suis de nouveau en service civique dans une école privée. Du coup, c'est une école privée sous contrat, mais comme c'est une école privée, ça ne passe, pas par l'inspection. Et du coup, j'ai passé un entretien, avec ma chef d'établissement. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un très bon feeling, que l'émission me plaisait vraiment et quand je parlais de mes besoins et cetera, elle l'a tout de suite, compris. Du coup, depuis début, octobre, tous les jours de, 10h à 17h30, j'interviens dans les classes. Je fais l'anglais dans plusieurs classes. Mes collègues, ils sont prêts à ménager des choses, à m'expliquer les consignes, à me préparer le matériel en amont, à même si des fois je leur demande plus de travail que je ne leur enlève, et ben ils sont prêts à s'adapter parce que c'est des gens adaptatifs et arrangeants. Et je fais, en fait, je fais surtout l'anglais dans 3 classes, moyenne section, grande section, CM2. En CM1, j'en ai fait pas mal aussi, c'est pas moi qui fais l'anglais, mais souvent j'interviens pendant les temps d'anglais. Je fais en CP, je prépare des petites activités avec des images à décrire. Du coup, les élèves, ils produisent une phrase qu'ils écrivent sur l'image, qu'ils écrivent à propos de l'image, hein, qui serait en dessous de l'image. Du coup, ils travaillent l'écriture et la production orale en même temps. En moyenne section, je fais un jeu avec des camions où les élèves, ils ont des modèles de camions qu'ils doivent reproduire, et cetera. Bref, mon rêve a repris corps et qu'en est-il de la suite? Alors, bah, j'ai un peu peur du rectorat, mais en fait pas tellement parce que je sais que voilà, j'aurais eu de l'expérience entre-temps, même si j'en aurais pas beaucoup eu en hors école et je veux pas les laisser, si vraiment mon passé joue contre moi, bah, je changerai d'académie, même si ça demande de déménager, bah, franchement tant pis pour mon rêve, je suis prête à tout. Mais dans un premier temps, je vais déjà essayer de voir ce que l'OJEC peut me proposer, s'il y a un poste d'intervenante d'anglais qui est possible. Et je ne vais pas lâcher tant que je ne retrouve pas quelque chose dans une école, même si là, je suis dans une école à l'heure actuelle jusque fin mai. Mais dès fin mai, je vais regarder tout ce que le GEC peut me proposer si possible en tant qu'intervenante d'anglais. Si on me dit: «Bah, tu peux faire intervenante, de français dans une école anglaise ou quoi». Après dans un pays anglophone, je pourrais pas le faire dès maintenant, mais si par exemple faire un job alimentaire, le temps de m'organiser pour aller, vivre en Angleterre et faire intervenante de français, bah, pourquoi pas. Voilà, je ne lâche jamais. Mais vraiment jamais. Jamais, 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 sinon j'aurais jamais pu arriver là où j'en suis. Et si, l'OJEC a rien à me proposer, qu'il y a vraiment rien qui est possible, et bah, je postule pour être AESH parce que j'ai beaucoup, vacillé entre ATSEM et AESH. Je pense qu'AESH, ça me convient mieux parce qu'ATSEM, c'est beaucoup plus de gestion du groupe et moi, même si aujourd'hui, je suis de plus en plus à l'aise avec un groupe seul, quand on fait l'étude avec une de mes collègues, on a chacune une moitié de classe, enfin, on est chacune dans une salle différente. On garde la porte ouverte et s'il y a des élèves trop chiants, j'ai le droit de les lui envoyer. Et elle insiste pour que voilà, j'hésite pas à les envoyer s'il y a le moins de problèmes et pour ça, je suis très reconnaissante à mes collègues. Mais je gère toute seule, un groupe. Quand là, j'ai remplacé 2 fois des collègues avec les collègues d'à côté, la porte ouverte et cetera, mais j'ai géré de plus en plus des groupes seuls. Mais être, tout au long de la journée, à avoir un groupe entier à gérer, surtout qu'en maternelle, il y a beaucoup plus, d'imprévus
et voilà et de situations, compliquées à gérer, à s'amier d'un côté, il faut changer les enfants, il faut, enfin changer les enfants qui sont dessus, hein, c'est voilà, ça arrive, ça m'est jamais arrivé mais ça peut arriver. Faire du ménage et cetera. Alors qu'à ESH, c'est plus dans mes cordes à moi, même si enfin je n'igne pas ce métier, absolument pas. Mais pour moi, pour mes capacités à moi, pour ma manière de fonctionner à moi, ça me convient mieux parce qu'on a, soit un élève, soit 2 élèves, mais un groupe d'élèves plus petit, même si ce sont des élèves plus compliqués et que, heureusement, qu'on a des AESH, sinon ce serait vraiment très difficile. Bah, pour moi, c'est plus simple d'être focalisé sur des élèves certes compliqués, mais qui soient moins nombreux plutôt que, d'avoir un grand groupe. Donc je pense que pour l'instant, AESH me convient mieux qu'ATSEM, même s'il faut repasser par le rectorat. Et puis, s'ils veulent pas de moi, même si ça m'étonnerait vraiment, mais si effectivement sur service civique, je tenterai un autre rectorat, mais je lâcherai jamais et voilà, persévérer jusqu'à atteindre vos rêves parce que je vous promets que ça vaut le coup là cette année, je vis mon rêve alors que l'année dernière en janvier quand j'ai eu l'appel, on m'a dit, «Le DAZEN te reprendra pas dans l'éducnat, sans autre expérience professionnelle et que ta posture est pas adaptée, ça me semble très difficile que tu fasses quelque chose dans une école de l'éducation nationale et la seule école hors contrat qu'on trouve, correspond pas à tes valeurs», même si dans les faits, ah bah, je voyais mon avenir très sombre, je ne savais pas comment je pouvais continuer à croire en mon rêve et puis finalement en persévérant aujourd'hui, je suis de retour dans une école donc voilà, j'espère que mon parcours vous inspirera. Ciao!